Imaginez le raisonnement clinique comme une médiathèque majestueuse, un espace mental où se croisent connaissance, expérience et intuition. Le clinicien y circule, passant d'une salle à l'autre, chacune sollicitant une forme de pensée particulière. Ce lieu symbolique n'est pas figé, il évolue à chaque rencontre, chaque diagnostic, chaque histoire partagée. C'est dans cette architecture vivante que se construit la démarche clinique, une œuvre collective où science et art s'entrelacent. Entrons ensemble dans ce voyage au cœur de la médiathèque du raisonnement clinique pour découvrir comment chaque salle contribue à la prise de décision médicale. Tout commence dans le hall d'accueil, là où patients et cliniciens se rencontrent pour la première fois. Cet espace symbolise l'écoute attentive et l'échange authentique. Comme un bibliothécaire accueillant un visiteur, le clinicien observe, questionne, s'imprègne des premiers indices, symptômes, expressions, gestes. Cette étape initiale oriente le parcours dans la médiathèque. Quelle salle faudra-t-il visiter? Quel tiroir ouvrir? C'est ici que se dessine la première carte du raisonnement, guidée par la curiosité et l'attention portée à l'autre. Au cœur de la médiathèque se trouve la bibliothèque, vaste salle où s'alignent concepts abstraits et théories médicales. C'est le domaine du mode symbolique, où le clinicien navigue entre les rayonnages de sa mémoire à long terme. L'expert reconnaît rapidement des patterns familiers, ouvrant instantanément le bon tiroir, tandis que le novice cherche encore ses repères. Cette salle incarne aussi le raisonnement hypothético-déductif, formuler une hypothèse, anticiper les examens, vérifier la cohérence. Ici, chaque concept, chaque mot, chaque formule contribue à bâtir la compréhension du cas clinique. Plus loin, la salle de cinéma plonge le clinicien dans le mode iconique. Ici, les images mentales prennent vie, schéma anatomique, visualisation de lésions, anticipation des effets d'un traitement. Sur l'écran intérieur, le clinicien compare les films stockés dans sa mémoire avec la situation présente, détectant similitudes et différences. Cette capacité de visualisation, qui s'enrichit avec l'expérience, permet d'anticiper l'évolution d'une pathologie ou l'impact d'une intervention. C'est un outil précieux pour comprendre et prévoir bien avant même l'imagerie médicale. Dans l'aile latérale résonne la musique du corps en action. Bienvenue dans l'espace de danse, le mode inactif. Ici, le savoir s'incarne dans les gestes. Les mains trouvent naturellement les repères anatomiques. La palpation devient instinctive. Ce savoir gestuel, fruit de la répétition, s'apparente à une chorégraphie intégrée au fil des années. C'est aussi le lieu de l'intuition clinique, cette sensation soudaine qu'il se passe quelque chose d'inhabituel, née de micro-perceptions corporelles. Le clinicien danse avec ses instruments, son corps devient un outil de diagnostic aussi précieux que son esprit. La salle musicale vibre au rythme des soins. Ici, le clinicien orchestre les temporalités du diagnostic. Certaines urgences imposent un tempo rapide, d'autres situations demandent patience et maturation. Comme un chef d'orchestre, il coordonne examen et intervention, ajuste l'intensité thérapeutique en temps réel. Il gère aussi la charge cognitive, jonglant entre plusieurs patients et priorités, déléguant certaines tâches à l'équipe. Cette salle rappelle que le soin est aussi une question de rythme, d'harmonie et d'adaptation continue. Dans la salle d'exposition, le clinicien compose la synthèse thérapeutique. Comme un artiste, il équilibre efficacité, tolérance et acceptabilité pour créer un plan de traitement harmonieux. Cette créativité s'inspire de toutes les salles visitées, concepts, images, gestes, rythmes. Face aux imprévus, il réorganise son tableau, fait preuve de flexibilité cognitive, repense la composition pour s'adapter à chaque patient. C'est ici que le raisonnement devient une œuvre unique, fruit d'une réflexion profonde et d'une adaptation constante. Au fond de la médiathèque, l'atelier de conte accueille la transmission narrative. Ici, les cliniciens partagent histoires marquantes, erreurs instructives et succès mémorables. L'apprentissage se fait par récit vivant, non par protocole rigide. Ces histoires enrichissent la bibliothèque mentale de chacun, créant des connexions entre les différentes salles. L'atelier de conte tisse des liens entre expérience et savoir, permettant à chaque clinicien d'ajouter de nouveaux tiroirs à sa médiathèque intérieure. Le génie du raisonnement clinique réside dans la circulation fluide entre toutes les salles de la médiathèque. L'expert ne reste jamais enfermé dans une seule pièce, il puise dans la bibliothèque, visualise au cinéma, exécute dans la danse, harmonise dans la musique, compose à l'exposition, transmet à l'atelier de conte. Cette intégration progressive, décrite par Brunner et Piaget, permet aux cliniciens de transformer et d'enrichir sans cesse sa médiathèque mentale. Chaque patient, chaque cas, chaque histoire ajoute une nouvelle dimension à cet espace vivant. La médiathèque du raisonnement clinique n'est jamais figée. Chaque patient rencontré enrichit toutes les salles. Chaque diagnostic posé ajoute un volume, une séquence, un mouvement, une œuvre, un conte.
Le clinicien expert connaît intimement sa médiathèque et sait instantanément quel chemin emprunter. Ce lieu symbolique est le théâtre d'une rencontre entre science et art, rigueur et humanité. Au final, la médiathèque clinique est avant tout un espace de rencontre avec le patient, mais aussi entre toutes les facettes de notre intelligence, réunies pour composer l'acte magnifique du soin,